Bonjour à toutes, bonjour à tous, sur ce Facebook Live. Enfin, nous y sommes. Peut-être que vous avez vu faire des essais sur, notre page, la page d'Aurélie, la mienne, depuis, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, mais cette fois-ci qui est la bonne. Voilà, exactement. Donc, j'en profite juste vite fait, Marion, moi, comme ça je partage aussi Ouais, l'événement, mais je te laisse introduire ouais. la thématique. OK, super. Alors, avec Aurélie, on est contente de pouvoir aujourd'hui vous présenter donc un live sur les 3 clés pour des relations authentiques et bienveillantes. C'est un sujet qui nous a beaucoup touchés, qui nous touche encore et qui est en lien énormément aussi avec, notre travail, nous, en tant que coach. D'ailleurs, ce que je te propose, c'est qu'on se présente chacune parce qu'il y a peut-être des personnes qui seront là et qui ne nous connaissent pas. Ouais, Comme ça bien sûr. permet de voir un petit peu qui nous sommes. Mm, mm. Je te laisse te présenter en première. OK, si tu veux, très bien. Alors, je prends le micro. Ok. Donc je suis Marion Guizet, je suis leadership coach au féminin et en fait, j'aide mes clientes à oser vraiment prendre leur place, et bien de manière, connectée, entière, de pouvoir vraiment être elles-mêmes, s'affirmer sans culpabilité. Donc voilà et puis, donc je travaille avec des clientes, surtout en ligne, hein, sur Skype, Zoom, à travers le monde sur ces sujets-là. Voilà, pour vraiment être plus sereine, et vraiment oser être pleinement elles-mêmes dans leur lumière. Voilà. Mm, cool. Bah écoute, voilà, moi je m'appelle Aurélie Dubois pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, je suis experte en communication authentique et bienveillante. Mmh. Et donc, voilà, ça fait écho aussi avec le titre aussi Mmh. qu'on a choisi aujourd'hui. Et donc, Mmh. moi, c'est des femmes entrepreneurs à réussir à communiquer de cœur à cœur avec leurs partenaires Mmh. pour justement, bah, on va dire, retrouver une relation de couple qui soit harmonieuse, Mmh. mais aussi dans cette particularité que pour moi, quand le couple est harmonieux, ça peut être aussi un magnifique effet levier dans le business et le développement d'une activité, ce qui n'est pas le cas quand il y a beaucoup de conflits. Donc voilà, Mmh. Ouais. j'apprécie de travailler avec les femmes entrepreneurs. Mmh. Super, merci Aurélie et d'ailleurs, tous ceux qui nous rejoignent, je vois qu'on a 5 personnes qui sont en ce moment en ligne. N'hésitez pas à envoyer des petits cœurs, on aime bien les petits cœurs. Les petits pouces levés, vous présenter. On est vraiment, ravis de pouvoir être là avec vous aujourd'hui, donc pouvoir, connecter avec vous, donc là, on voit qu'on a 7 personnes, vraiment, voilà. N'hésitez pas à vous présenter, qui vous êtes, votre prénom et où vous êtes dans le monde, en France ou ailleurs. C'est toujours un vrai plaisir, de pouvoir se connecter à notre communauté. Mmh. Donc, le sujet qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, donc que ce soit aussi bien moi que Marion, c'est un sujet qui Mmh. nous touche particulièrement, parce qu'on Mmh d'ailleurs mh. on l'a déjà abordé sur Lyon lors d'un événement. Mmh. Et donc, c'est 3 clés pour des relations authentiques et bienveillantes. Et Mmh. donc, ces 3 clés, c'est pour quelque part cultiver des relations authentiques et bienveillantes forcément avec les autres, les personnes que l'on aime, que ce soit nos proches, nos amis, famille, compagnons, compagnes. Ouais. Ça peut aider aussi forcément au niveau professionnel, hein, parce que les relations s'étendent vraiment à tous les niveaux, mais aussi une des relations qui est pour nous la plus importante, c'est la relation à soi, puisque Mmh. je pars du principe qu'on ne peut pas être en relation authentique et bienveillante avec les autres si on n'est pas en capacité déjà de l'être avec soi-même. Ouais. Mmh. Donc, les 3 clés qu'on va vous partager aujourd'hui, ce sont 3 clés essentielles, en tout cas 3 étapes par Mmh. lesquelles on est passé toutes les deux, puisqu'on a échangé, hein, et on s'est Ouais. retrouvés sur le fait qu'il y avait on est passé par des mêmes étapes clés Mmh. qui nous ont permis à un moment donné de passer de relations plus conflictuelles, parfois plus souffrantes, à des Mmh. relations qui sont plus harmonieuses, plus saines. Et donc, moi avec mon parcours, Marion avec le sien, et d'ailleurs, Mmh. on va en parler un petit peu aussi de nos parcours respectifs qui nous ont amenés aussi Mmh. à développer cette thématique aujourd'hui. Mmh. Est-ce que Marion, toi, tu veux partager en quelques mots Ouais. euh, comment ça s'est joué pour toi en termes de relations et qu'est-ce qui t'a permis de switcher
à des Ben, relations authentiques. c'est clair, ouais. En fait, c'est ça, c'est là où on se dit, enfin, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est le contexte dans lequel moi j'étais, donc c'était en 2013 et peut-être que vous allez peut-être vous reconnaître dedans ou pas. Alors, c'est intéressant si vous y reconnaissez, peut-être de mettre un petit pouce levé ou de pouvoir nous partager avec nous. Mmh. Bah, en fait, en 2013, j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que je me sentais pas vraiment à la place, ni sur le plan donc, personnel ou professionnel. Je réalisais que je m'accommodais pardon, de beaucoup de choses qui ne résonnaient pas avec qui j'étais vraiment au fond de moi. Suite à une rupture sentimentale, hein, c'est vraiment ça. Moi, j'appelle ça le cadeau mal emballé. Je trouve cette expression vraiment puissante parce qu'on se dit mais c'est quoi ce truc qui m'arrive dans ma vie? Et puis Mmh. là, on se dit ouais, mais en fait, c'est un cadeau. Mmh. 6 mois, un an, des années plus tard. Mais là, vraiment, c'est rapidement, je me c'était un cadeau. Où en fait, eh bien, je me suis trouvée face à moi-même. Parce que dans un couple, on est aussi beaucoup avec l'autre, à avoir une question à se projeter sur l'autre, etc. Et là, c'était vraiment, je me dis, ok, mais en fait, où j'en suis dans ma vie pro et perso. Et en fait, je vivais une forme de malaise parce que je me sentais pas moi-même. En effet, quelques exemples. J'osais pas, en fait, tu vois, enfin, vous voyez, oui, mais tous ensemble, parce que je te tutoie toi, mais on est tous ensemble, on est une 13 à nous regarder. Mais bah, j'avais du mal à dire ce que je pensais, parce qu'en fait, si je disais ce que je pensais, bah en fait, je me disais mais si ça se trouve, je vais créer un drame en fait, donc je préférais garder sur moi, de pouvoir un petit peu ravaler ma salive. J'avais peur de blesser, de créer des conflits, donc souvent je disais oui Mmh. à des choses où j'aurais peut-être aimé dire non en fait. Donc il y avait vraiment ce côté où j'avais perdu la connexion avec moi-même. Donc j'acceptais beaucoup de choses pour faire plaisir aux autres, en fait, plutôt que de me faire plaisir à moi. Encore une fois, dans cette idée de vraiment être, ben, surtout à l'écoute des besoins des autres, parce qu'en fait, dans ma tête, pouvoir, eh bien, être à l'écoute de moi, c'était une forme d'égoïsme, en fait. Je me dis ouais, mais si les besoins des autres je les remplis pas et que je pense d'abord à moi, ce soir je suis fatiguée, je vais pas voir mes amis alors qu'ils ont besoin de moi ou d'une écoute, etc. Bah, c'est de l'égoïsme. En fait, j'avais vraiment beaucoup de croyances, j'ai envie de dire aujourd'hui limitantes. Peut-être que tu me rejoindras aussi Aurélie sur toi, ton parcours. À Mais fond sur tout ce que tu dis. ouais, non, mais je pense qu'on a... oui, non, mais voilà, on est très parallèles. Je m'excuse pour ma voix parce qu'elle est un petit peu raillée aujourd'hui. Je suis un peu malade. Voilà, mais en effet, c'est ça, quoi. C'est vraiment le côté, mais voilà, si je prends du temps pour moi, je suis un peu ma diva, en fait. Et clairement, Mmh. mais sauf que plus je donnais du temps pour les autres, moins je me sentais bien avec moi-même, moins je m'aimais, en fait, plus je m'insupportais. Et c'était un cercle vicieux, de certaine manière. Et puis j'avais aussi cette croyance qu'une femme forte, elle devait toujours bah, serrer les dents, en fait. Elle prend sur Mmh. elle. Tout va toujours très bien. Tu vois, il y a vraiment ce côté, je ne peux pas être vulnérable. Si je montre que je suis vulnérable, eh bien, bah, quelque part, je montre de la faiblesse. Et c'est pas l'image que moi j'avais, en fait, de ce que c'était une femme forte. Évidemment, tout ça, ça a Mmh. changé. Mais voilà. Et j'avais aussi pas mal de signaux de mon corps qui me disaient non, mais là, il y a un trop plein, en fait, la coupe devient pleine. Avec une forme de mal-être physique où ça me prenait une énergie énorme de dire oui, oui, tout va très bien. Alors qu'en fait, au fond de moi, ben, j'étais desséchée et juste pour garder la tête haute, en fait, tu vois. Et Ouais. voilà. Donc c'est vraiment, tu vois, ces symptômes-là qui, moi, m'ont fait prendre conscience qu'il y avait un gros malaise, en fait, dans la relation que j'avais avec moi-même, en fait, avant tout. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout dans la bienveillance et dans l'écoute empathique vis-à-vis de mes besoins profonds, en fait. Donc, moi, je dirais que 2013, tu vois, ça a été vraiment les 30 ans, cadeau mal emballé, rupture amoureuse, je me suis trouvée face à moi-même. Et là, pam, au niveau perso et au niveau pro aussi, je me suis dit, mais pareil, les valeurs de mon entreprise ne correspondent pas à mes valeurs profondes. Il me parlait beaucoup d'argent, il parlait, je sais pas, au niveau humain, j'arrivais pas à me connecter avec mes collaborateurs, etc. Et donc, c'était un peu un ensemble, tu vois, un petit peu explosif, j'ai envie de dire, mais cet alignement que je me retrouvais ni dans les deux sphères, en fait, qui m'ont amené vraiment à me poser ces vraies questions de, mais c'est quoi d'être plus aligné et c'est quoi d'être d'abord voilà de me sentir plus à ma place en fait, tu vois, dans les Mmh. relations, en fait, de d'oser être moi-même dans mes relations. Voilà. Ouais. Donc toi, dans ce que tu dis, c'est que au final, à ne pas te respecter, à manquer de bienveillance envers toi-même, tu en Ouais, avais développé même des fois des symptômes physiques parce que ton corps te parlait, ouais, mais ouais, c'est clair. à l'époque, c'était pas forcément clair pour toi. Mmh. Et puis, il y avait des répercussions aussi au niveau relationnel, Ouais. dans ton entourage, dans toutes les sphères, quoi. Ah oui, c'est clair, ouais. Et puis tu vois, à un moment, si je devais dire quelque chose, ben,
c'était sur le moment où, la goutte d'eau, en fait, si tu veux, c'était le dernier Mmh. truc. Là, j'explose, donc le pire qui puisse arriver dans ma tête, c'était de créer un conflit. Bah, je le créais, en fait, parce que j'ai les mots, c'était tellement, une forme de violence, tu vois, d'une certaine manière, en fait. Parce que, Mmh. j'avais eu ce manque d'écoute avec moi-même, et donc ouais, voilà. Donc ça m'incitait Mmh. encore plus, à être, comment dire? Bah, à prendre encore plus sur moi, parce que, je me disais: «Si voilà, si je dis vraiment ce que je pense, bah, voilà ce qui se passe, en fait», tu vois? Mmh, Ouais. OK. voilà. Bah, est-ce Et toi, que ouais, bah, moi, c'est, j'allais dire, est-ce que pour les personnes là qui nous regardent, est-ce que mmh mh, déjà ce que dit Marion, ça fait écho ouais. avec, peut-être, des choses chez vous? Et si ça fait écho, si vous voulez nous les partager, qu'est-ce qui, dans ce qu'a pu dire Marion, résonne en vous, Mmh, sur certains aspects? Et moi, je te rejoins, hein, par rapport à beaucoup de mmh, choses que tu as dites. ouais. Hem, Moi, le manque de respect, a été surtout marqué, Mmh mh, de par mes relations amoureuses. C'est là où il y a eu vraiment une forte charge, émotionnelle assez souffrante. mmh mh, Parce que, là, je parle aussi avec le recul de tout ça, mais moi, j'avais pas ce profil de la femme forte. J'étais ouais. plutôt la femme, hyper émotive. D'ailleurs, Mmh, j'ai encore cette émotivité, mmh mh, hyper émotive, hyper sensible, et qui, par peur de ne pas être aimée, par peur ouais. d'être abandonnée, Mmh, avait cette tendance aussi à vouloir tout le temps faire plaisir. d'accord. Toujours essayer d'en faire plus, toujours focusser sur, les besoins et le bien-être des autres, Mmh à mh, un point où je m'oubliais complètement. Je me faisais toujours passer après les autres, après mon amoureux, après mes amis, mmh, après la famille, à un point que dans mes relations amoureuses, je reproduisais systématiquement le même schéma, même si j'ai eu des partenaires différents, mmh mh, où en fait je m'éteignais complètement. Je devenais mmh comme mh, une espèce de fantôme, je perdais ma lumière mmh, parce que à vouloir trop donner, eh bien, je m'épuisais parce que ouais. j'avais plus du tout de ressources pour moi-même. Et en Mmh, plus de ça, j'en devenais frustrée parce que quelque part, à beaucoup donner, euh, j'avais quand même aussi certaines attentes. Tu vois, ouais. j'avais cette attente que l'autre allait me donner quelque chose en retour, mais c'était jamais suffisant par rapport à ce que j'estimais avoir donné. Ouais. Et donc, j'en développais une certaine frustration. Mmh mh, Et puis ça engendrait des conflits. mmh mh, Parce que justement, à cette époque-là, mon bonheur dépendait constamment des états d'âme de mon partenaire. Et d'accord. donc, j'avais du mal à cette époque-là. Alors, au niveau des émotions, aucune conscience, alors, une conscience de mes émotions, mais avec des Ouais. croyances limitantes du style la colère, c'est quelque chose de mal. Donc, Mmh, énormément de mal avec la colère, quelque mmh chose mh, de tout le temps contenu et intériorisé. mmh mh, Donc, j'avais extrêmement peur des gens qui se mettaient en colère, ça me tétanisait. mmh mh, Au niveau de la tristesse, systématiquement, alors je pleurais beaucoup, je pleurais plus que la colère. Même quand j'étais en colère, au final, c'est la tristesse qui prenait le dessus tellement je ouais. m'interdisais la colère. Et au final, pour dire ça, parce que, voilà, je partais du principe que, il y avait des émotions qui étaient négatives et des émotions positives. Donc je me refusais des émotions Mmh mh, négatives et par contre, j'allais beaucoup dans les émotions positives. mmh mh, Donc je me rajoutais une couche de souffrance parce que quand j'étais dans la tristesse ou la colère ou mmh la mh, peur, bah, je me culpabilisais ouais, de pouvoir, heu, de pouvoir être là-dedans. ouais. Et donc, bah, cette méconnaissance, de moi, ça m'amenait aussi à dépasser mes limites, à Mmh ne mh, plus être à l'écoute de mes besoins, à l'écoute de mon rythme. ouais. Et puis, ben, du coup, comme je te disais, je m'oubliais complètement. Et puis, à l'époque, au niveau de la communication, je pouvais parler, mais ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que beaucoup parler, ça ne veut pas dire qu'on a une bonne Mmh communicante. mh, Au ouais, contraire, tout il y a à des fait, ouais. personnes qui parlent beaucoup, qui veulent Mmh, énormément. Il y a mon chat qui est derrière là. ouais. Qui, donc on peut énormément parler, mais c'est pas pour autant que ça va amener on va dire des communications constructives. Ouais. Donc moi je me suis rendu compte que je parlais beaucoup, mais que ça Mmh, m'aidait pas à me relier avec les personnes que j'aime. mmh mh, ouais, Donc j'avais du mal à demander, j'avais du mal à ouais. exprimer ce que j'avais vraiment sur le cœur, et donc je me sentais régulièrement incomprise. Et ça, Mmh mh, cette incompréhension, ça amenait des maladresses verbales avec mes partenaires, et donc au final, on s'éloignait de plus en plus, et ça, j'en ai mmh, énormément souffert, et j'ai mis plusieurs années
avant de comprendre tout ça. Mmh mh. Et donc, c'est pour ça que je me retrouve beaucoup aussi dans ton parcours. Mmh mh. Tout ce qu'on est en train d'échanger là, ça nous Ouais. amène aussi à vous partager aussi les 3 clés pour des Mmh mh. relations Ça authentiques. ouais, Où la exactement. première justement, on en venait Mmh. à savoir s'écouter, à savoir en fait se connaître et se comprendre. Et ça passait Ouais. justement par les émotions. Mmh mh. Parce que là, je viens vraiment d'établir cette croyance populaire comme quoi il y a des émotions négatives et positives alors Ouais. qu'elles sont toutes nécessaires. Mmh Et mh. qu'on ne sait pas forcément écouter son corps. Parce que le Mmh mh. corps aussi envoie des signaux au niveau C'est émotionnel ça. pour nous dire: «Eh oh, là, il y a quelque chose qui ne va pas». Mmh mh. Exactement, Je ouais, sais pas si tu me rejoins là-dessus? si, si, complètement. Bah, en fait, si tu veux, il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y a à la fois, le niveau, à la fois physique, les sensations physiques, tu vois? Vraiment de dire: «Tiens, comment je me sens?» mais aussi le niveau émotionnel, enfin, c'est Ouais, ça, on a un tout, en fait et puis d'aller ensuite voir les pensées qui derrière génèrent ça, mais c'est vrai que l'idée, c'est déjà d'oser, vraiment s'écouter soi et d'accueillir ce qui se passe, en fait, en soi. Parce que plus on lutte sur: «Non, non», comme tu parlais, moi j'étais exactement comme toi, émotions négatives, émotions positives, à surestimer la valeur, de l'émotion positive parce que pour moi, c'était celle-là qu'il fallait vivre, en fait, absolument et ben, plus on comment dire? On réprime en plus cette émotion négative, plus on dit souvent elle s'imprime, c'est-à-dire qu'elle va être là encore en plus à taper encore plus fort à la porte de notre ouais, cœur à en disant: fond, «Hé ouais. ma poule, il est temps que tu te réveilles, je suis là, Mmh, tu mmh. dois m'écouter, j'ai un message pour toi». Nos émotions sont des messagères et tant qu'on les écoute pas, elles font leur job jusqu'au bout et puis ça peut même créer des maladies ou ce genre de choses, enfin vraiment à un très grand Ouais, niveau. ouais, c'est Donc clair. c'est vraiment cette notion en effet d'écoute et d'accueil de soi en toute détente en fait, de se détendre avec ce qui se passe en soi, de créer un espace bienveillant, parce que, bah, ça va permettre ensuite d'aller dupliquer ce type de relation sur d'autres relations en fait. Mmh. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, bah, la première clé là, Ouais. le fait de pouvoir, comprendre, ses émotions, les connaître parce que Mmh comme mh. on disait, voilà, les émotions sont des messagères Ouais. et moi, ça m'arrive aussi dans mes accompagnements avec, Mmh mh. certaines clientes, quand je leur demande justement, comment tu te sens, Ouais. parfois il y a cette difficulté à identifier l'émotion Mmh mh. et quand je leur pose la question: «OK, alors comment ça se passe dans ton corps? Comment ça se manifeste?» Ouais. Il y en a certaines, au début en tout cas, c'est Mmh. impossible pour elles. Ouais. C'est impossible pour elles de dire: «Bah écoute, voilà la Mmh. tristesse ça se manifeste de telle manière, je sens que j'ai ma poitrine qui est Mmh. serrée, je sens comme une forme d'oppression, un poids C'est sur les ça. épaules, j'ai froid ou j'ai chaud», tu vois? Ouais. Il y a une déconnexion entre parce on est aussi dans une société où on est très fort dans le mental, la Ah, c'est pensée, sûr. le rationnel, l'analyse et c'est vrai que aussi de par nos métiers, toutes les 2, on Mmh aide mh. aussi à redescendre dans le corps pour Ouais. justement écouter ce qu'il a à dire. Parce que tant qu'on n'est pas en connecté avec notre corps, Mmh mh. tant qu'on n'arrive pas à le comprendre, Mmh mh. eh bien, c'est comme si on était handicapé, qu'on fonctionnait qu'à moitié, en fait. Ouais, c'est vrai, je suis vraiment On d'accord avec perd toi. on n'est pas en lien avec notre meilleur ami qui est là pour nous donner les meilleurs conseils et C'est les ça. meilleurs signaux d'alarme, quand il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a vraiment ce côté, mon corps est mon allié, en fait Mon et comme corps est tu mon dis, allié. Mmh. on est une société qui est très cartésienne, très dans le mental, surtout cette société occidentale. Donc d'aller Ouais. écouter le corps, c'est presque, enfin, ça paraît même bizarre. Notre corps nous aide à aller au travail et cetera, mais en fait, c'est un vrai, il exprime pleinement, en fait, ce qui se passe au fond de soi, les choses qu'on n'a pas envie d'entendre ou les choses qui n'ont pas été digérées. Donc de pouvoir se reconnecter avec ça et même dans tu vois, tu parlais de comment je me sens. Des fois, c'était pas évident pour, bah, nos clientes de pouvoir, dire: «Tiens, comment je me sens?» même les verbaliser. Je me sens bien, je me sens pas bien, mais c'est quoi pas bien, bien? Ce qui reste du jugement, en fait et pas forcément un Ouais, voilà, tout mais à tout fait. ça, c'est normal, j'ai envie de dire. D'ailleurs, pour ceux et celles qui nous regardent, si ça vous est arrivé, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On nous a jamais vraiment appris à, Mmh, verbaliser tout ça donc voilà, c'est aussi tout un apprentissage, petit à petit, en fait donc voilà. mmh. Ouais, tout à fait et donc au travers justement de ces émotions, quand on arrive à décrypter nos émotions, à Mmh être mh. plus en lien avec notre corps, on en arrive aussi à une étape élémentaire qui est, Ouais. comment je peux reprendre la responsabilité de mon bien-être et mon bonheur? Et Mmh mh. notamment en ayant cette conscience de dire quels sont mes besoins. Mmh mh. Parce qu'aujourd'hui aussi, tu vois, en termes d'accompagnement, j'ai des femmes qui viennent à moi et qui me disent: «Aurélie, je sais pas ce que je veux
Et j'en Mmh. ai même qui me disent, oh, finalement, en fait, j'ai jamais su ce que je voulais. Parce Ouais. que j'ai toujours laissé les autres décider à ma place aussi. Mmh. Et donc, de délester encore une fois son bien-être et son bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre parce que justement, on n'a pas eu l'occasion de faire ce travail, d'apprendre à se connaître et apprendre à se comprendre. Et Mmh. donc, voilà, les émotions, elles sont là aussi pour nous dire, eh oh, là, il y a des besoins Mmh. chez Ouais, toi qui sont satisfaits, d'autres qui ne sont pas satisfaits, ouais, écoute-les et c'est là où tu seras en mesure de trouver les solutions les plus justes c'est ça. pour justement te sentir bien au quotidien, quoi. C'est ça et j'ai envie d'ajouter et c'est pas être diva, de se dire, «Je suis triste et là, j'ai besoin de le dire», par exemple. Ou la Ouais. peur de faire un drama, quoi, de faire dire: «Je vais pas être drama queen». C'est des fois, moi, c'était ma peur aussi en me disant: «Je veux surtout pas être drama queen» et en fait, bah, non, c'est déjà de pouvoir être en auto-empathie, s'écouter soi, écouter sa tristesse, écouter ce qui se passe en soi, recréer cette relation juste avec soi. En effet, pour ensuite, ben, se re-responsabiliser, comme tu dis, sur ce qui se passe en soi et ensuite Mm, mm. d'aller, j'ai envie de dire, à la deuxième clé qui est vraiment, n'est-ce pas? Sans transition, je m'affirme, de s'autoriser à affirmer, ce qu'on ressent, ce qui se passe en soi, ses besoins profonds et de poser des limites qui sont saines, en fait, avec notre entourage. Donc on passe par, bah, en fait, je repose des limites saines avec moi en disant: «Bah, je m'autorise à écouter ce qui se passe en moi, à valider ce qui se passe en moi», et pas à me dire à me juger en disant: «Non, non, je veux encore être une drama Je queen» suis et Marion, cetera. je branche mon ordinateur. Ouais, bien sûr, ouais, pas de problème. Voilà, tous ceux qui nous écoutent là, d'ailleurs, n'hésitez pas à ajouter ah bah, Joël, merci, très intéressant, super, merci beaucoup de de ton partage avec nous. S'il y a d'autres personnes qui se retrouvent d'ailleurs, allez-y vraiment, un petit like, un petit cœur, voilà, des commentaires. On est ravis de pouvoir, puis on aura un petit moment questions après sur la fin. Donc ouais, donc l'idée c'est ça, c'est en effet quand je me permets de me re-responsabiliser sur ce que je ressens, eh bien je me permets aussi, je me permets de pouvoir m'affirmer parce que je sais que je suis responsable de mes besoins, de mes émotions et l'autre ne l'est pas. Tout comme l'autre aussi l'est en fait. On remet l'autre aussi à sa place de bah, je crois que tu es responsable de ce que tu ressens en fait et je ne suis pas là pour te sauver. Hein, parce qu'on a aussi des fois cette idée, enfin, moi j'avais beaucoup cette notion de sauver l'eau, d'être sûr d'arrondir les angles, que le soit Mm, bien, tu vois. ouais. Et ce que je peux voir aussi avec mes clientes d'ailleurs, qui, pareil, ont cette envie de absolument chérir leur relation. Mais justement, là, c'est l'idée, je veux dire, bah, on peut chérir nos relations tout en étant pleinement dans son territoire et l'autre aussi, et chacun être responsable eh bien, de nos besoins voilà, sans se dire l'autre doit être médium de ce que j'ai, dont mes besoins et moi je dois être médium des besoins de l'autre. Tu vois. Mm. Et c'est là aussi, on en vient justement à la bienveillance aussi en termes d'expression parce que mieux Mhm. se connaître et se comprendre, c'est mieux connaître et comprendre aussi les autres. Ouais. Mais une fois qu'on a cette prise de conscience, on arrive à identifier nos besoins, nos désirs, nos rêves, il y a Mm. cette étape, comme tu disais, deuxième clé, de les exprimer. Ouais. Mais c'est tout un challenge aussi, parce qu'il y Mhm. a beaucoup de personnes qui n'osent pas exprimer, même si Ouais. elles savent. Parce que justement, il y a peur de blesser, peur de braquer, Mhm. peur d'être rejeté, de ne Ouais. plus être aimé. Parce que souvent, dans la manière dont on amène les choses, il y a de la maladresse. Parce Mhm. qu'encore une fois, on nous a pas appris. Ben ouais, On nous c'est a ça. pas appris à dire les choses. Et donc, forcément, la plupart du temps, quand ça sort pas de la bonne manière. Et puis, soit Mm. on va avoir une personne en face de nous qui va se braquer et qui va prendre la fuite, Mhm. ou alors qui va se recroqueviller sur elle-même, ou Mhm. qui va être dans le mode attaque parce qu'elle va se sentir attaquée. Mhm. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment on peut amener les choses avec aussi authenticité et Ouais. bienveillance pour que l'autre puisse vraiment nous écouter et nous comprendre au travers de ce qu'on a à transmettre aussi. Mm. C'est clair, Et ouais. donc, il y a vraiment tout l'art aussi, justement, de savoir faire des demandes, Mm. de savoir dire non aussi. Mhm. Et là, on rentre C'est aussi ça. dans la notion de respect de soi. Exactement, ouais. De se dire qu'un non, c'est peut-être pas un non complètement contre moi, tu vois? Mais d'avoir d'autres perspectives sur ce non, de pas le prendre personnellement comme dit, Miguel Ruiz dans Les 4 accords Toltec. Mais Bah c'est oui, tout vraiment à fait. ça, c'est de pouvoir se permettre de réavoir un équilibre, en fait, dans nos relations avec, ben, en fait, quand je m'autorise à dire non, quelque part, j'autorise aussi l'autre à le faire. Enfin, c'est vraiment cette notion de pouvoir, de se donner la liberté d'être qui on veut être dans de manière authentique
Et c'est aussi une invitation, mais en étant soi-même, à dire, bah, toi aussi, en fait, comme moi, je m'autorise à dire non, bah, en fait, toi aussi, je Mmh t'autorise mh. à dire non, à dire oui, à dire ce que tu veux, parce qu'on est 2 personnes libres, en fait. Et c'est magnifique, en fait, ces jeux de miroir ensuite, sur, la liberté qu'on se donne à soi, en fait, avec beaucoup de bienveillance pour soi. Et c'est un énorme cadeau, en fait, pour la relation, parce qu'on invite l'autre aussi dans cette relation de bienveillance et d'authenticité, de pouvoir ensemble créer quelque chose de vraiment vrai, en fait. Mmh Que mh. ça plaise ou pas, en fait. Là, on sort presque du jeu des fois des égos non conscients, tu sais. On se dit: «Ah, si Mmh c'est mh. contre moi, s'il me dit non, et cetera», mais en fait, il dit non peut-être à une demande, en fait, pas forcément à toi, en fait. Donc c'est C'est ça. vraiment de reprendre un peu le pas en arrière et voilà, de prendre les choses avec moins d'enjeux, en fait. Ouais, de Hem, pouvoir faire cette distinction, en tout cas que c'est pas en tant qu'individu, que l'autre, mmh, qu'on est repoussé, c'est la demande, quoi. On dit ouais, non à une demande, pas à la personne. c'est ça. Et après, il y a toujours ce côté, bah, OK, je comprends, mais après, il y a une différence entre Mmh, comprendre et intégrer. ouais. Et donc, c'est là où c'est intéressant, encore une fois, d'être connecté à son corps, Mmh mh. parce que le corps, quand il intègre, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que après c'est complètement différent. D'ailleurs, les Mmh transformations viennent quand il y a une intégration dans le corps et pas quand ouais. il y a une connaissance mentale. Mmh Donc, Mmh. là-dessus, c'est vraiment intéressant aussi de faire cette distinction, et c'est Mmh. là aussi est notre mission, c'est de pouvoir aider les personnes à intégrer, à passer de la connaissance à l'intégration au niveau Mmh. du corps, au niveau du cœur, au niveau des tripes, Ouais, c'est pour clair. qu'ensuite ça puisse vraiment faire partie de nous, en fait. Et Mmh que ce soit plus juste un énième outil de développement personnel parmi Ouais. les 10 000 autres qu'on a parce qu'on pratique depuis des années. Ça sert à rien, en fait, d'avoir 10 000 outils si à un moment donné, il n'y a pas une véritable intégration. Ouais, exactement. Une mise en pratique, de ce qu'on a reçu, enfin des clés qu'on a Ouais. reçues et de les vivre pleinement dans le corps. Et là-dessus d'ailleurs, je voulais ajouter quelque chose. C'est-à-dire en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on a des demandes comme ça qui, sont alignées ou pas, enfin voilà, qui peuvent résonner chez nous des choses, soit de la colère, la tristesse, ben, c'est d'aller plus profond de soi en disant: «Qu'est-ce que ça va activer en moi, en fait? Parce que ça m'appartient, en fait». D'aller pouvoir Ouais. voir, vraiment ce côté, encore une fois, se réresponsabiliser dans la relation avec Mmh. soi d'abord, deuxième étape dans la relation et d'aller venir, dire: «OK, ce que je ressens, ça m'appartient, en fait, ça appartient pas à l'autre. Ce que l'autre a fait, c'est venu réveiller». Donc des choses Mmh. qui m'appartiennent. Mmh. Donc voilà et puis la troisième étape, la troisième clé, parce qu'on est déjà à 14h28. Ça passe vite, hein, on peut en parler des heures. Mmh mh. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu veux la dire, Aurélie? Bah, vas-y, je te laisse, Bah, c'est, vraiment cette notion quand on est revenu en soi, on est en relation avec l'autre, se dire bon, bah, on est capable de pouvoir donner et recevoir en fait, avec une forme de justesse, hein. C'est un petit peu la continuité de la deuxième étape, c'est qu'on est dans une relation beaucoup plus juste avec soi et avec l'autre. Hem Et puis, j'ai envie d'ajouter aussi cette notion, tout à l'heure, tu disais, tu sais, cette notion de oser dire non et en même temps, moi, j'ai envie de dire des fois de oser dire oui aussi à ce qu'on veut, en fait. On peut aussi avoir Mmh. peur, c'est vrai, moi la première, hein, j'ai à un moment donné, j'avais peur de pouvoir exprimer ce que je voulais. Donc peur de rejet, c'est pas toujours dire: «Non, je ne veux pas», mais des fois c'est et tu sais ça, moi, j'aimerais bien pouvoir le vivre, en fait. Mmh. Donc c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a d'autres demandes qu'on peut s'autoriser à vivre dans la relation pour ce que, ben, cette relation soit, encore plus la plus juste possible, en fait. Mmh. Mmh. Encore faut-il savoir ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. Parce Voilà. que l'équilibre se fait à ce niveau-là. Donc c'est vrai que Ouais, là, c'est si on sûr. rebondit sur le non et que Mmh mh. tu dis, bah, c'est important aussi de dire oui à des choses. Et ce Mmh. qui est intéressant aussi, c'est que justement, quand on dit non à quelque chose, c'est parce qu'on se dit oui à soi. Mmh Donc mh. il y a les 2 revers de la médaille. Et c'est Mmh. vrai qu'après, l'équilibre au niveau relationnel Mmh. se fait quand on a une connaissance du corps, quand on sait les exprimer et surtout quand on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas et ce qu'on ne Ouais. veut plus. Et Mmh. là, on commence à rentrer dans le fait de construire déjà une relation avec soi-même Mmh qui est mh. saine, qui est beaucoup plus harmonieuse, qui est beaucoup plus Mmh. bienveillante. Et ça, après, forcément, ça se retranscrit dans les autres relations. C'est surtout qu'à un moment donné aussi, on devient une source d'inspiration. Mmh. Parce que le fait de s'autoriser tout ça, c'est C'est ça. aussi montrer à nos proches Mmh mh. comment on peut fonctionner autrement, comment on peut sortir des fois de certains schémas, de certains Mmh mh. patterns
Et c'est ce qui s'est passé pour moi à plusieurs reprises, c'est que en fait, mes propres transformations intérieures, sans vouloir changer les autres, mes propres transformations intérieures ont changé des dynamiques relationnelles qui, au départ, je me suis dit, c'est condamné. Je suis condamnée à vie, à vivre certains schémas vraiment pas glamour avec des personnes en me disant c'est conflictuel, il me comprend pas, je le comprends pas. Et alors que en fait, voilà, il y a des fois, on pourrait même parler de magie. En tout cas, moi, à l'époque, je trouvais ça magique de voir à quel point, sans avoir fait grand-chose à part travailler sur soi, certaines relations prennent une tournure complètement différente. Et puis, il y a des gens qu'on considérait comme toxiques pour nous, qui vont s'éloigner d'eux-mêmes sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. De nouvelles personnes vont rentrer dans notre vie et il va y avoir une super belle résonance avec des partages de belles valeurs, des belles connexions, une vision aussi sur le monde, sur soi, une notion de partage qui est extraordinaire aussi. Donc c'est ça aussi, c'est de voir que au travers de cette relation authentique et bienveillante, quand on commence à la cultiver pour soi, en fait, on la crée à l'extérieur de nous et ça passe par le compagnon, la compagne, les enfants, les parents, l'oncle, tante, amis et puis collègues de boulot, quoi. Ça s'étend. C'est ça, exactement. Tu vois, l'image qui me vient, que j'avais partagée avec mes clients, c'était quand on s'habitue soi-même à manger le plus fin des chocolats, tu vois, à se dire, OK, je m'autorise à me nourrir, à me donner des bonnes choses, à pouvoir m'écouter, à pouvoir une relation saine avec moi-même et bienveillante. En fait, quelque part, on n'accepte plus la junk food des gens autour de nous. C'est clair. T'as plus envie de retourner au rayon premier prix, là, de baisser comme ça. Voilà, au rayon gourmet, tu peux plus aller au McDo tous les jours, par exemple, parce qu'on s'est habitué et c'est positif, en fait, parce que, comme tu le dis, naturellement, c'est même plus un dilemme, en fait. On se dit, mais non, mais en fait, ça semble tellement évident de pouvoir dire, voilà, c'est ça que je me souhaite dans les relations et je le vis comme ça. C'est une question même de vibration, j'ai envie de dire. Et on peut recréer, en effet, de nouvelles tribus et aller encore plus loin, comme tu parlais d'inspirer et de rayonner, même au niveau professionnel, tu vois, tu parlais au niveau amoureux, au niveau relationnel, mais aussi au niveau professionnel. Je pense qu'il y a aussi un côté où on est plus au fait de nos besoins profonds, donc on peut aussi incarner de plus en plus ce qu'on veut, nous, la personne, la femme ou l'homme qu'on veut devenir, en fait. Il y a vraiment ce dialogue avec soi-même, c'est vraiment la base, en fait, de tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, mais c'est vraiment la pierre angulaire, quoi, en fait, pour tous les changements qui sont alignés avec ce que vous désirez le plus au fond de vous. Et c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment quelque chose en plus à entretenir et aiguiser parce que ça fait des années que je travaille cet affinement, tu vois, au niveau de mon écoute et je suis très sensible à ça et pourtant ça m'arrive encore quand je suis vraiment focus sur quelque chose et tu vois, c'est ce qui m'arrive aussi en ce moment. Tu vois, le fait d'être de Thaïlande, d'être revenue en Europe depuis septembre, là, en fait, j'ai changé d'environnement, j'ai changé de rythme. Les relations ont à nouveau changé et je me rends compte à quel point là je suis creusée en ce moment parce que justement des fois à être trop figée sur un truc on en oublie de s'écouter et donc c'est marrant parce que tu vois c'est il y a pas de tout est acquis à vie, c'est de voir aussi qu'on est en apprentissage à chaque fois parce que même moi là aussi tu vois je suis en train de vivre une expérience de vie là où je me dis Aurélie, il est temps de te réécouter, il est temps de te réaligner parce que ton corps, il t'envoie des messages depuis des semaines et là, il est temps que ça bouge, quoi. Ouais, non, c'est sûr, ouais. Je pense que moi, c'est pareil, je veux dire, on est tous sur le chemin. Même la crève que j'ai aujourd'hui, je pense qu'elle vient de quelque part. Ben oui, c'est ça. Le corps qui parle aussi. Après, on peut pas voir les messages partout non plus. Néanmoins, il y a aussi ce check, je pense, avec soi. Et c'est vrai que maintenant, je pense que plus on avance sur le chemin, plus on a une oreille affinée en disant tiens, c'est marrant, là, je me sens pas vraiment à l'aise. J'aurais pu garder ça avant des semaines et des semaines, de pas me sentir vraiment à l'aise et pas forcément ancrée. Et aujourd'hui, plus on muscle cette écoute et ce bien-être, moins on accepte en fait d'être dans un mal-être en fait sur du moyen long terme. On se dit non mais là en fait il est temps de bouger en fait. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais me faire accompagner ou alors je vais en parler avec une amie ou quelqu'un qui est neutre. Tu vois, de vraiment prendre soin de moi en fait. Vraiment
investir sur ce bien-être parce que c'est la clé de tout, notre niveau d'énergie, hein, c'est aussi notre niveau de bien-être au quotidien. Et tout ça, ça résulte d'abord de la relation avec soi. Donc, c'est sûr et certain que le chemin continue à se faire en marchant. Mm, mm. Mais avoir des clés supplémentaires et pouvoir les vivre au fur et à mesure et les intégrer, comme tu disais, je pense que c'est c'est quelque chose qui est un cadeau pour toute notre vie, en fait, vraiment. Ouais, tout à Mm. fait. Complètement. Et donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou si je regarde s'il y a des commentaires, mais Ouais. tout ça pour vous dire, au travers de ces trois clés aussi, Mm. que alors moi je suis actuellement en Bretagne, Marion a emménagé à Lyon, Ouais, ça y et, est. euh, et donc c'était il y a un mois ou deux, Mm. on avait organisé notre premier cercle féminin Mm. à Lyon, qui Mhm. était déjà sur la notion du donner et du recevoir en toute authenticité, où justement on proposait d'intégrer, mais vraiment au niveau du corps, pour que ce soit un acquis, d'intégrer ces trois clés dont on Mhm. vous a parlé aujourd'hui. Mhm. Et en fait, on va réorganiser un autre cercle féminin à Lyon, Mhm. qui est encore sur la notion du donner et recevoir, Mhm. où on va redonner, on va reproposer cette expérience, mais avec la richesse du premier événement où on a eu plusieurs retours très chouettes. Et donc, on a amélioré certaines propositions, on a Mm. gardé et enrichi ce que les participantes avaient adoré aussi le plus. Mm. Et donc, on vous repropose un atelier à Lyon la semaine prochaine, qui est le mardi 14 janvier. C'est ça, Marion? À 19h30, ouais, tout à fait, À dans Lyon. 19h30. Voilà. Et Mm. donc, pour celles qui sont au niveau de Lyon ou de sa région ou Mm. qui ont des amis lyonnaises qui aimeraient justement goûter à cette expérience, nous rejoindre, Mm. Marion et moi, pour une super soirée magique où Ouais. on va aller explorer nos ressentis, on va aller à Mm. l'écoute des messages de notre corps, ça va passer par de la danse, par du toucher, de la communication, de la connexion. Voilà, on organise ce cercle de femmes en Mm. toute intimité parce qu'il n'y a que 20 places Mhm. et il en reste encore. Donc, pour celles qui sont intéressées, Mhm. Marion, toi, je crois que tu mettras le lien de l'événement Ouais, pour en dire plus, tout à fait, ou en tout ouais. cas en savoir plus. Je vais mettre le lien tout de suite, tu vois, dans les commentaires. Mhm. Comme Ouais, ça, les personnes qui sont intéressées peuvent tout simplement s'inscrire tout de suite. Donc, la place est à 35 €. Voilà. Et puis, si vous avez des copines, des amis, des collègues, vous dites, mais ça lui ferait tellement du bien, en fait, de s'autoriser à dire ce qu'elle pense, à s'affirmer, à oser dire non sans culpabilité, à pouvoir voilà, se valider. Je pense que ça, voilà, vraiment, invitez-les. C'est vraiment une soirée autour de ça. On a eu des témoignages suite à la première atelier qu'on avait fait de femmes qui disent, mais ça a changé ma relation avec mon conjoint aussi, parce que je me suis rendu compte que j'ai osé dire ce que j'aime, ce que je ne veux pas. Donc, vraiment, c'est un cadeau pour vous et aussi pour vos relations. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment beaucoup de plaisir de pouvoir le réanimer toutes les deux. ouais. Voilà, et autour vraiment de cette notion de cocon aussi au féminin, d'être toutes ensemble et d'expérimenter en toute bienveillance cette notion de se donner et de recevoir, en fait. Mm, mm. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'on vous a posé la question plusieurs fois, néanmoins, ce moment, on est ravis de Et, pouvoir vous répondre. Mmh. et puis si les questions arrivent plus tard, de toute façon, vous pouvez soit me contacter en MP, hein, que ce soit Marion ou Voilà. moi. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez vous envoyer un petit message en MP et puis ben, avec plaisir pour vous répondre. Mmh, carrément, tout à fait, ouais. On peut mettre même nos profils en dessous, enfin le lien de nos profils, en dessous dans la zone commentaires, si vous voulez nous rejoindre. Et puis, c'est super. C'était super de pouvoir Ouais, être avec toi, Aurélie, aujourd'hui à 14h. ouais, Partager c'est cool. avec vous tous, hein. On a Joël, en tout cas, on sait que tu es là. Et pour, tous ceux qui étaient avec nous ou celles qui étaient avec nous, n'hésitez pas même à encore faire un petit coucou, votre prénom. En tout cas, c'était super de pouvoir partager ce thème avec vous. Ouais, Voilà. je vois qu'il y a 5-6 personnes là de connectées Ouais, il y a Rachel qui à est là, l'instant. Là. Delphine, je vois Anne.
J'arrive à voir un petit peu. Et Merci on est beaucoup. des pipelettes, hein, Marion. On s'était dit quoi, allez, 20 minutes Ouais, maximum, 15-20 minutes, on est à ouais, c'est ça. 39. C'est un sujet qui nous intéresse un peu quand même, un petit peu. Ouais, un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup, ouais, c'est clair. C'est sûr et certain. Ah bah Joël, ah tiens, c'est intéressant. Donc cette démarche de recentrage sur soi-même et d'écoute de soi-même entraîne-t-elle, c'est ça, j'imagine que tu voulais dire, une période d'égoïsme? Non. Non, non, non. C'est, Mmh. avec Merci qui pour j'en ta question, parlais Joël. encore il y a pas très longtemps. Joël, on m'a posé exactement la même question il y a pas très longtemps en me disant, Mmh, mais Aurélie, si je commence à penser à moi, mmh, euh, j'ai peur qu'on me prenne pour une égoïste. Et je lui ai dit, non, au contraire, en fait, t'es altruiste. Parce mmh, que je pars du principe qu'on a tous un réservoir d'amour et que quand on a cette tendance à trop donner et peu mmh, recevoir, ben, on a un réservoir d'amour qui est complètement à sec. Et quand notre réservoir d'amour est complètement à sec, eh bien, on est en incapacité de pouvoir donner justement mmh, à ce que l'on aime. On est en incapacité de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes aux personnes que l'on aime le plus au monde. mmh, Et au contraire, moi, dans ce que j'ai remarqué, c'est que les périodes de ma vie où j'ai le plus donné et que j'avais mon réservoir d'amour à sec, j'étais épuisée, j'étais beaucoup plus émotive, j'avais moins le sourire, donc du coup, je te disais moins d'énergie, mmh, j'étais beaucoup plus sensible, beaucoup plus irritée et mmh, irritable, mmh, moins de disponibilité pour accueillir les autres. Et mmh, donc, au final, ça créait justement des tensions au niveau des mmh, relations. mmh. Alors qu'à partir du moment où j'ai commencé à mettre en priorité, en tout cas à nourrir et remplir mon réservoir d'amour en priorité, Ouais, bah, j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai retrouvé de la joie, j'ai retrouvé du rayonnement. ouais. Et à partir de là, bah, j'étais en mesure de pouvoir ouvrir mon cœur aussi aux personnes que j'aime le Mmh, plus au monde et d'être disponible pour eux. mmh. Donc, c'est vraiment de l'altruisme Ouais, de pouvoir passer par ces périodes. Alors bien sûr, ça peut être challengeant parce que quand on est dans une relation de couple ou une relation de familiale où à un moment donné, on change ses habitudes, ça mmh, demande un certain ajustement. mmh, Mais encore une fois, c'est ce qu'on va voir dans cet atelier, dans la manière dont ça va être exprimé, dans la mmh, manière dont ça va être verbalisé et amené, eh mmh, bien, ça peut passer en douceur. En général, quand ça passe pas, que ça va mal, c'est parce que mmh, justement, il y a de la maladresse mmh, dans la manière d'amener les choses. mmh, Mais à partir du moment où on arrive à se connecter à soi, à ses émotions, ses besoins, et qu'on est connecté au niveau du cœur et qu'on parle mmh, aussi au niveau du cœur, ça. eh bien, là, il n'y a aucun problème. Et donc, au Mmh, final, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même et c'est un cadeau que tu fais aussi à toutes les personnes que tu aimes, en tout cas dans ton entourage. mmh. Ouais, c'est clair, ouais. Tu vois, et ce qui me venait à l'esprit quand tu parlais, Aurélie, c'était la notion des fois aussi de dette, en fait. Justement, le fait, eh bien, d'avoir un réservoir intérieur très à sec et qu'on donne, on donne, on donne, c'est comme si on mettait l'autre en dette, en fait, de choses qui, Mm. en fait, eh ben, qui nous appartient de pouvoir remplir ce réservoir. Ça, c'est notre job, j'ai envie de dire, de le remplir. Il y a personne qui peut le remplir. Donc cette notion de dette fait que, bah, je comprends pas, je vais tellement donner à cette personne, je vais aller la voir tel soir, je lui ai fait un gâteau, je lui ai fait machin, j'ai fait un truc, un anniversaire surprise, etc. À un moment donné, il y a même cette notion, et lui, et elle, qu'est-ce qu'elle fait pour moi, tu vois? Donc il y a Mm. vraiment cette notion de, des fois aussi de dette inconsciente hein, qu'on peut créer parce qu'on se dit soi-disant généreux, mais tu parles d'un terme qui est hyper important, Aurélie, l'intention à la base. Si je peux être généreux d'une intention d'abondance et dire bah, j'ai tellement en fait déjà à pouvoir donner et ça me donne de la joie en fait de pouvoir donner versus je donne mais en fait je suis déjà à sec en fait et je donne mais ça me frustre de le faire et en plus j'attends que l'autre me donne en retour et là Ouais. voilà donc c'est vraiment ces deux mouvements, enfin il y en a certainement plus que deux, mais il y a deux mouvements Mm. majeurs auxquels il faut prêter attention pour vraiment être dans des relations plus bienveillantes avec soi et avec l'autre. Mm. Mm. Ouais, parce qu'il y a vraiment une différence entre donner avec le cœur sans attendre en retour. Quand on Mmh. est bien, justement, quand on a un réservoir d'amour débordant, C'est on ça. donne et on s'en moque quelque part de donner. C'est cadeau, c'est gratuit. Mmh. Alors que justement, quand on est dans la frustration, parce qu'on manque tellement d'amour, on manque tellement d'attention, on manque tellement de bien-être, Mmh. et ben on va donner, mais pas avec la même qualité. Et au contraire, même on a l'impression de donner, mais en fait, on est dans une notion de marchandage. Ouais, c'est Parce ça. que on attend quelque chose en retour. Donc c'est plus un don, c'est plus vraiment un don en fait. Mmh. C'est un prêt, comme tu dis, c'est la Ouais. notion de dette.
Ouais, Je c'est te ça. prête, mais attention, j'attends quelque chose en retour de ta part parce que là, je suis Mmh. vraiment à sec. Moi, Ça, c'est le message qu'on envoie. ça m'est Mmh. tellement arrivé, tu vois? Même dans mes vies affectives aussi. Enfin, j'avais organisé un anniversaire surprise à mon ancien copain pour aller à San Ouais. Francisco un week-end. Et j'attendais que derrière lui, m'envoie enfin je sais pas, qu'il me fasse un énorme cadeau aussi en fait. Donc j'attendais la fin du Ouais. week-end en disant puis on était revenus chacun chez soi, je dis: «Bah, tu aurais pu m'écrire une carte postale pour me dire merci, tu aurais pu enfin un petit mot, ou alors, m'offrir un restaurant». Mais en fait, j'étais tellement frustrée et c'est là cette notion de, bah, oui, mais alors avec quelle énergie j'avais vraiment donné ce cadeau en fait, tu vois? Et en Mmh plus, mh. c'était pour répondre il m'avait prêté de l'argent, je me souviens quelques mois avant, on venait d'arriver à Vancouver, ça m'avait dépannée et donc c'était quelque part pour rembourser une dette, tu vois? Enfin, donc c'était intéressant cette Mmh. notion de se rendre compte en fait de la motivation profonde, pourquoi on fait les choses, Exactement. pour, rééquilibrer en fait, hein. À la base, la dette, c'est nous qui la créons aussi, hein, donc voilà. Et ça, encore une fois, on peut le faire qu'à partir du moment où il y a une conscience de soi, une conscience de son corps, une conscience de ses émotions, une conscience de ses besoins. Donc, c'est tout Mmh. ça aussi qu'on va vous transmettre au travers de cet atelier à Lyon la semaine prochaine, mardi prochain, Mmh mh. pour que justement vous puissiez ressortir Mmh. avec des clés d'intégration qui vont vous permettre de pouvoir rentrer en relation avec Mmh. vos proches d'une manière différente. Parce que Ouais. vous aurez goûté déjà à l'expérience de rentrer en relation avec vous-même Mmh. d'une manière qui soit beaucoup plus douce et beaucoup plus bienveillante. Mmh. Ouais, c'est clair, ouais. Mmh. C'est ça en fait, c'est de pouvoir s'autoriser dans cet atelier à vivre en fait, expérimenter ces clés dans un univers sans enjeu pour ensuite se dire: «Ah Ouais. bah, je sais ce que c'est maintenant de m'écouter avec bienveillance. Je sais ce que c'est de pouvoir dire non, il y a pas d'enjeu» et de me rendre compte qu'en fait, ça crée pas de grandes vagues, enfin, de pouvoir se permettre de le vivre pour ensuite, bah, le dupliquer et le revivre en fait, dans votre vie de tous les jours, au travail, à la maison, avec votre conjoint, avec vos Mmh mh. enfants. Heu, voilà, mais c'est à la base, c'est un peu, s'entraîner, hein, parce qu'on n'est pas habitué à pouvoir le faire. Donc il y a une phase d'entraînement, que nous, on vous Faut que ça propose. devienne une habitude, c'est ça. Ouais. On a été habitués pendant des années à fonctionner sur un certain schéma, un certain modèle. Donc le Ouais. but, c'est de pouvoir recréer de nouvelles habitudes qui vont vous amener à vivre des résultats différents au niveau relationnel. Mais Mmh. il faut que ça passe par l'apprentissage, déjà la prise de conscience, Ouais. l'apprentissage, l'intégration et ensuite Mmh. la duplication au quotidien pour que ça C'est ça. devienne vraiment quelque chose de naturel à l'intérieur de nous. Mmh. Et tu vois, je pense que Joël, là, tu me disais: «Mais est-ce que ça entraîne une période d'égoïsme?» Et moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est pas de l'égoïsme, mais c'est justement, c'est du recentrage. C'est-à-dire qu'on est peut-être plus habitué à penser en disant: «Mais comment je me sens?» Et ça peut être paru comme égoïsme, mais je dirais que c'est pas de l'égoïsme, c'est plus de revenir un petit peu plus en soi, en disant: «Tiens, là, je me sens comment?» Tu vois? Et on n'a pas l'habitude. Enfin moi, ça m'est arrivé plein de fois de me dire: «Bah, comment je me sens? J'en sais rien». Voilà, maintenant, ça va mieux, heureusement. Enfin, heureusement, mais oui, c'est parce que j'avais besoin, enfin, c'était vital presque de pouvoir arriver à cette notion de: «Bah, qu'est-ce qui se passe en moi?» Mais voilà, donc je dirais que plus c'est un moment de recentrage qui peut paraître bizarre au début parce qu'on est hors zone de confort, et puis on a peut-être des saboteurs qui disent: «Ouh là là, mais attends, tu es égoïste, pourquoi tu fais ça? C'est pas normal». Et puis en fait, bah non, avec le temps, on se rend compte que ça apporte tellement de beaux fruits en fait, on est tellement plus détendu, avec soi et avec les autres, que ça change la vie en fait. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et après, voilà, dans l'atelier aussi qu'on vous propose, vous allez être entouré de femmes magnifiques aussi, qui sont Mmh. dans cette quête de douceur, cette quête de légèreté, cette quête Mmh. d'authenticité et de bienveillance. Et donc, c'est super beau parce que on va vous accueillir dans un cadre hyper cocooning, Mmh. avec des petites lumières, des bougies, des fleurs, Mmh. des coussins. Mmh. Euh, j'ai ramené de l'enfant cette fois-ci, Mmh. Trop bien, Marion. génial. Et Quoi manger aussi, d'avoir, voilà, voilà, voilà. et Et vous allez, mmh. c'est une aventure. Il y a vraiment une aventure Mmh. transformative et aussi c'est vraiment goûter. Vous allez rentrer dans un autre univers le temps d'une soirée. Ouais, c'est ça. En fait, on aime bien me parler de voyage, en fait, hein. C'est ça aussi, c'est le voyage Mm, intérieur, quoi. Voilà, qu'on se permet de vivre, en fait, mm, avec mm. délectation. Une bulle. C'est ça, exactement. Une jolie bulle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Joël, je te remercie encore pour ta question. Merci beaucoup. Je pense que c'est une question hyper pertinente, Mm, et mm. beaucoup Tout à fait. d'entre nous, enfin voilà, on s'est peut-être tous déjà posé au moins une fois dans notre vie. Donc merci énormément à toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous regardent, qui se disent: «Mais ça, j'ai cette une question brûlante», puis après je propose qu'on
qu'on raccroche tout Ouais. simplement. Bah, ouais. Si on a une autre question. Nous sommes, tout oui, j'ai envie de dire. Donc si voilà, c'est le moment ou jamais. Sinon ça peut être plus tard et puis on vous répondra aussi, hein, bien Oui, évidemment. voilà, c'est ce qu'on va faire, sinon ce sera plus Mmh, tard. exactement. Donc ben, en Bon, tout cas, moi, je te souhaite une, magnifique journée, Marion. merci, magnifique après-midi à toi en Bretagne, hein. Ouais, 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 Bien. là, ça le soleil commence à se dégager, mais je suis Ah, rentrée, mais sous la pluie, la grisaille et là, je me suis dit: «Oh, je suis pas partie suffisamment longtemps en vacances, ah en oui. Bretagne, là». Bon alors ici il y a un soleil donc j'espère qu'il continuera quand tu viendras pour t'accueillir en tout cas. Cool, Ouais, OK. bon séjour en Bon, famille. eh bien, Eh bien, bah, on vous écoute, on souhaite reviendra une belle journée, hein. tous et toutes. Mmh. Merci pour avoir été là avec nous. C'était un vrai plaisir et puis, merci encore Aurélie pour ce beau partage. C'est toujours un vrai plaisir aussi de pouvoir, connecter avec toi. Oui, à chaque fois très chouette, Marion. Ouais, c'est clair. Bon et ben, à bientôt. À bientôt. Salut.